Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie en cette heure de nous retrouver dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit au psaume 95, le verset 2, « Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avec notre ange gardien bénir Dieu pour cette journée, lui dire merci, lui rendre grâce pour sa grandeur qui se manifeste dans notre vie. Et encore en ce jour, il nous a montré sa fidélité, il nous a prouvé son amour. C'est pourquoi nous allons prendre notre eau prophétique, nous signer du signe de la croix et ensemble avec notre ange gardien, nous allons dire merci au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Bien-aimés dans le Seigneur, avec notre ange gardien, rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci car il est ce Dieu qui est grand, il est ce Dieu qui est fort, qui est puissant et sa royauté, bien-aimé, surpasse toutes choses. Prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, face à la fidélité de notre Dieu, il est important pour nous maintenant d'entrer profondément en nous et de pouvoir lui demander pardon parce qu'il est sûr que tout au long de cette journée, nous n'avons pas été fidèles à lui, nous n'avons pas été fidèles à sa parole. Prions ensemble. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, et pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon en Dieu. Je te demande sincèrement pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bien-aimés, après nous être réconciliés avec notre Dieu, nous allons demander pardon pour toutes les offenses envers nos frères et sœurs, pour toutes les fois où nous avons eu à les blesser durant cette journée. Prions. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, pour mon attitude de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, les injures, les médisances et tout autre rapport et pour tout autre dommage que j'ai causé au bien, à la réputation des autres, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et le manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, le manque de charité, pour mon hypocrisie, pour mon manque de zèle et de fidélité, et pour tout autre sentiment divers et confus que j'ai eu envers les autres. J'implore ton pardon et ta miséricorde et je demande encore la grâce de la réconciliation et de la réparation envers
les autres. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous encore de demander pardon à Dieu pour les péchés envers nous-mêmes. Prions. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité, orgueil. Tout en moi n'est que arrogance, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées et mes paroles sont contraires à la pureté. Père, il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle. Il n'y a en moi que la paresse dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Alléluia, bien-aimé. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a réconciliés avec lui, qui nous a réconciliés avec nos frères et sœurs et qui nous réconcilie avec nous-mêmes par ce temps de repentance que nous venons de prendre. Bien-aimé, nous allons maintenant prier unis de cœur avec nos anges gardiens, avec nos saints patrons unis de cœur, avec notre très révérend Père Achia Pakomari qui depuis la France, qui depuis son sanctuaire intercède pour nous, intercède pour tous nos sujets qui nous tiennent à cœur. Et en ce soir, bien-aimés, le thème qui nous réunit en cette heure est le miracle dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi nous allons prier pour le miracle du mariage. Prenons nos Bibles en Ésaïe 66 à partir du verset 5 au verset 7. La Bible nous dit: avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Sur la base de cette parole bien-aimée du Seigneur, guerrier, guerrière de prière, nous allons lever la main droite en signe d'autorité. Parce que le miracle déjà de Dieu vient dans nos vies avant même que nous ayons à expérimenter quelque chose de douloureux, à expérimenter un manque, à expérimenter une quelconque tristesse à cause du mariage qui n'est pas encore arrivé dans notre vie. Mais en ce soir, laisse-moi te dire que tu rentres dans ton mariage sur la base de cette parole. Nous pouvons, par cette main droite levée, déclarer que Dieu confond maintenant toutes les voix et les pensées de tous ceux qui envoient contre nous un esprit de célibat chronique. Bien-aimés, déclarons, avant même qu'ils ne complotent contre ton mariage, avant même qu'ils ne complotent contre ta rencontre avec ton âme sœur, avant même qu'ils ne lancent contre toi des flèches de célibat, avant même que tes ennemis ne mettent à exécution leur plan, je déclare déjà en cette heure que tu seras déjà marié, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas déclarer que Dieu te fait entrer dans ton mariage selon ses voies et non selon les voies des hommes. Avant même que tes ennemis ne se rendent compte, bien-aimé, tu te vois déjà dans le mariage, tu es déjà marié, tu es déjà à la cérémonie civile, tu es déjà à la cérémonie religieuse et tu ne passeras pas, bien-aimé. Tu ne passeras pas par des attaques, tu ne passeras pas par des difficultés financières, tu n'auras aucune opposition familiale avant de te marier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant prier pour le miracle de la restauration des foyers en difficulté. Prenons notre Bible, bien-aimée. Ézéchiel 36 à partir du verset 6. Ézéchiel 36 à partir du verset 6. La Bible nous dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimé, lève la main droite en signe d'autorité. Sur la base de cette parole glorieuse, bien-aimé, nous prions en cette heure pour le changement miraculeux du cœur de notre conjoint envers nous-mêmes, envers nos enfants, envers les membres de nos familles, envers les membres de nos belles familles. Bien-aimés, nous déclarons en cette heure que notre conjoint est libéré de toute mauvaise emprise, de toute influence de la sorcellerie et de toute affection impie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, déclarons qu'il change miraculeusement de comportement envers moi, envers nos enfants, envers nos familles et que désormais,
il est plein de patience, il est plein d'amour, il est plein d'attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons encore, bien-aimés, que notre conjoint est désormais prompt à nous pardonner nos erreurs. Il devient sensible aux besoins de la maison. Il est un homme plein de bonté, plein de droiture, un homme attentionné, qui sait communiquer de l'amour, qui sait communiquer de l'affection à son entourage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, qu'il n'y aura plus de rupture de communication entre mon conjoint et moi. Il n'y aura plus de rupture de communication entre nos enfants. Il n'y aura plus de rupture de communication entre les membres de nos familles et de nos belles familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre temps de prière. C'est pourquoi tu vas réveiller ton frère, ta soeur, celui qui dort à côté de toi, pour procéder à ces déclarations, pour appeler le miracle dans nos vies, pour appeler le miracle de Dieu dans tous les compartiments de nos vies, dans notre mariage, dans notre foyer. Et maintenant, bien-aimés, nous allons appeler le miracle pour l'obtention de nos papiers administratifs. Nous prenons notre Bible, Marc 9, à partir du verset 23. Marc 9, à partir du verset 23, la Bible nous dit, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Nous levons toujours la main droite en signe d'autorité. La Bible nous dit que lorsque Moïse avait la main levée, Israël remportait la victoire. Pour que ces paroles, ces déclarations soient victoire dans ta vie, il faut que tu lèves la main d'autorité. Il faut que tu sois cette femme debout, cet homme debout, ce guerrier de prière qui se tient à la brèche en cette heure de la nuit pour appeler la bénédiction, pour appeler le miracle. Lève la main droite en signe d'autorité et nous prions. Seigneur Jésus, sur la base de cette parole, je confesse avec foi et je crois que le Seigneur accorde miraculeusement tous les papiers administratifs à tous mes frères et sœurs depuis la Côte d'Ivoire, depuis la diaspora, toutes les personnes dans tous les recoins. Je crois maintenant que par le miracle divin, vous possédez vos papiers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois et je confesse qu'avant même de passer les entretiens pour le visa, tu nous accordes déjà ce visa en ton nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Je crois aussi et je confesse encore que je ne passerai pas par des protocoles des hommes pour entrer en possession de mon titre de séjour, pour entrer en possession de mon droit d'hébergement, pour entrer en possession de mes papiers de terrain, pour entrer en possession de tout document que j'attends, dans les différents services administratifs, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans tous les pays de la sous-région. Je déclare maintenant que j'obtiens ces papiers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à déclarer, nous continuons à confesser, toujours par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois et je confesse que j'entre miraculeusement et facilement en possession de mes papiers. Dans toutes mes demandes, sans exception, Dieu fait une exception pour moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il est impossible d'entrer, je rentre sans difficulté. Là où il est sélectif même pour obtenir un papier, j'obtiens ces papiers. Je fais partie même de ces 10 personnes qui seront choisies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors même que pour une première fois, je dois obtenir peut-être un visa pour 3 mois. Je déclare au nom de Jésus que j'obtiens ce visa pour plusieurs années au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour le miracle de la guérison. Prenons toujours la parole de Dieu en Luc 18, à partir du verset 27, la Bible nous dit que Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Cet texte bien-aimé nous envoie pleinement dans le miracle. Parce que le miracle est quelque chose que nous ne voyons pas. Est une ouverture même que nous ne voyons pas. Mais parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est puissant, il opère dans nos vies et ainsi nous pouvons voir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous levons toujours la main droite. Oh Dieu, Dieu de ma guérison,
Sur la base de cette parole, j'annule tout diagnostic des médecins et des hommes qui déclarent que cette maladie est incurable. Je déclare que comme la femme qui perdait le sang, comme l'aveugle de Jéricho, le Seigneur m'accorde le miracle de la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parce que tu ouvres les écuses des sciences ce soir, tu ouvres pour nous le miracle de la guérison. J'ordonne à la maladie dans mon corps, quel que soit son nom, quel que soit le nom que les hommes ou que les médecins t'ont attribué, cancer, hypertension, VIH, paralysie, drépanocytose, stérilité, kyste, myome et que sais-je encore. Toutes ces maladies qui ont de nom et même des maladies qui n'ont pas de nom, maladies mystiques, maladies spirituelles. En ce soir, je te soumets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je t'ordonne maintenant de me libérer par le feu. Par le feu, par le feu. J'ordonne à mon corps d'entrer en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. J'ordonne à tous mes organes dysfonctionnels dans mon corps de fonctionner comme il se doit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. En ce soir, Père, je plaide tes saintes plaies. Je plaide tes saintes plaies. Je plaide tes saintes plaies pour un frère, pour une sœur qui expérimente une maladie chronique. Je plaide tes saintes plaies pour un frère à l'hôpital, pour une sœur à l'hôpital, pour un enfant à l'hôpital ou pour un parent à l'hôpital au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je les plonge dans tes saintes plaies, Jésus-Christ. Je les plonge dans tes saintes plaies afin que la guérison soit totale et parfaite en ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vaillant guerrier, vaillante guerrière, enfant Achia, enfant du monde entier, enfant qui rentre dans une dynamique de prière prophétique à partir de minuit. Toi, guerrier de prière, qui te tiens à la brèche pour intercéder pour tes parents, pour intercéder pour ta nation, en ce soir, l'occasion nous a été donnée de partager ce temps glorieux de déclaration, d'appeler le miracle, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Avant de nous coucher, nous allons demander la bénédiction spéciale de Dieu, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de notre ange gardien, de notre saint patron. Et nous prions ensemble. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes et le saint patron de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite. Que Dieu garde un frère, Dieu garde une sœur du coronavirus, de toute pandémie et de tout péril. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre eau prophétique, notre eau bénite et nous prions ensemble. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, vous les 4 évangélistes, par ce signe de croix avec cette eau bénite, je vous prie de vous poster aux 4 coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les femmes et les maris de nuit et contre le diable. Jésus, Marie,
Joseph, Joachim et Anne. Je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous en cette heure, pendant que le miracle s'opère dans notre vie, pendant que le miracle s'opère en cette nuit, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour notre travail, pour notre commerce, pour notre business, pour nos affaires, pour toutes nos entreprises, pour nos projets. Il est important pour nous de bénir un frère, de bénir une soeur autour de nous, de bénir chaque personne dans notre maison, de bénir notre maison et d'appeler le miracle permanent dans notre maison. Car par notre prière, par ce temps de veille, nous appelons toujours les anges de l'exaucement avec qui nous prions. Nous appelons toujours les anges de feu qui forment une muraille autour de nos maisons. Nous appelons toujours les anges de l'approvisionnement surnaturel, de sorte à ce que rien ne manque à notre maison. Et avec eux, rendons grâce à Dieu par de vives acclamations, par de vives actions de grâce, par une reconnaissance perpétuelle à l'honneur de notre Dieu, celui-là même qui est saint, qui est fort au siècle des siècles. Je voudrais pour ma part, connecté à l'onction du très révérend Père Achia Pacom Marie, bénir la vie d'un frère, bénir la vie d'une sœur, et que jamais la main de ce Tout-Puissant ne nous quitte. N'oublions pas, demain nous avons notre grand temps de prière. Notre espace Maman Marie, mon cas est urgent, sur le coup de 12 heures avec la divine liturgie et sous le coup de 15 heures pour un glorieux temps de louange, d'adoration, d'enseignement, de prière prophétique, de prière de feu, de prière de démolition des hôtels démoniaques par l'intercession glorieuse de la Théotokos. Sur ce, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un grand temps de prière. Shalom. Mokolomoko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye.